Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2025. Donc ce sont des énergies bien évidemment, ce message peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentiez pas ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux et qui n'a pas vocation à parler à tous les Verseaux en même temps et de la même manière. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent, qui vous parlent, que vous ressentez au plus profond de vous-même, qui peuvent vous bouger, vous bouleverser, vous faire réfléchir, vous aider. Et par exemple, vous pouvez compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages peut-être plus précis ou qui ressemblent plus à un tirage personnalisé. Voilà, n'oubliez pas que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et je tenais, avant de commencer, à remercier tout particulièrement les personnes qui, là, à l'occasion des fêtes, m'ont fait des dons sur mon PayPal et par l'intermédiaire de Superphinx qui est sous la vidéo. Je vous en remercie énormément. Pour moi, c'est les petits cadeaux d'avant Noël. Ça fait très très plaisir. Pour les autres, vous pouvez liker, c'est toujours bien sympa de votre part également. Allez, on y va avec l'énergie de ce message de vos guides, les amis Verseau. Nous avons l'énergie de l'élu. Oh, l'élu, une très jolie carte qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui se prépare comme si vous étiez choisi ou que vous... on parle de votre pouvoir personnel. On vous dit de vous choisir personnellement en premier, de ne pas avoir peur d'être à la première place et de prendre à bras le corps les choses, d'accepter peut-être les opportunités aussi, vous-même de partir sur de nouveaux chemins initiatiques, par exemple, puisqu'on est avec l'énergie de la lame 1. L'élu, c'est celle qui, tout à coup, est choisie pour remplir une mission particulière. Peut-être vous qui devez vous choisir vous-même, ou alors on viendra vous chercher et ça vous parlera, dans ce cas, d'une certaine forme d'opportunité qui pourrait se présenter pour vous. Et si les guides cherchent à vous parler de cela, c'est que probablement vous pourriez, entre guillemets, peut-être avec certains blocages, certaines peurs, regarder cette opportunité d'une bizarre façon et qui a besoin peut-être d'être rééquilibré. En tout cas, c'est une certaine forme de nouvelle phase de vie ici pour certains d'entre vous. C'est l'occasion aussi d'être mis en avant ou de briller. Alors pour cela, il faut être très à l'aise avec son aura, être très à l'aise avec le fait justement d'être mis en avant, d'être poussé sur le devant de la scène. Certains ont plus de difficultés que d'autres. On vous dit de laisser votre lumière justement irradier et inspirer les autres avec cette carte. Voilà, il y a quelque chose qui peut devenir passionnant. On peut être choisi, on peut être aimé, on peut être sélectionné peut-être pendant cette période et ça peut être tout à fait intéressant de se lancer dans de nouvelles aventures. Avec quel chakra cette carte est-elle associée avec l'oracle de la musique? Nous avons la note de musique Do qui représente le chakra racine. La racine, c'est j'existe. J'existe et j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de ne pas être transparent et s'accorder le droit d'être là, d'être dans sa toute-puissance, dans sa force, dans sa motivation. Ici, peut-être qu'on vous choisit parce que vous savez justement vous mettre en avant, vous vous sentez peut-être en confiance. J'existe, c'est réalisé avec l'élu aussi, c'est réaliser vraiment que notre place, quelque part, notre place, notre combat, et réaliser peut-être à quel point on peut, à un moment ou un autre, se sentir ancré, en sécurité, motivé, dans une certaine forme de calme.
Pour ceux qui se sentent moins concernés, ça peut parler au contraire d'un chakra un peu à rééquilibrer. On peut être choisi ou avoir du mal à se choisir parce qu'on a peur, parce que on se sent vulnérable seul, on manque de confiance en nous et on a du mal à comprendre pourquoi il faudrait se choisir ou pourquoi on est choisi. Hein. Donc ça pourrait créer quelque part une certaine forme de trouble. On peut peut-être aussi vous faire une proposition qui vous fait craindre pour l'avenir parce que soit ça ne correspond pas à ce que vous avez imaginé, ou soit vous vous sentez dans l'incapacité de faire ce que l'on vous demande, et vous pourriez être là à essayer de parasiter indirectement l'opportunité qui pourrait se présenter. On vous invite vraiment à vous affirmer et à vous sentir fort, puissant, prêt à mener combat pour profiter de ce chemin initiatique qui commence, de cette occasion de mener une nouvelle vie ou de commencer quelque chose, un nouveau projet, etc., etc. Ne soyez pas dans votre tête, nous dit ce chakra racine, soyez dans la réalité. N'imaginez pas les choses, voyez ce qui est littéralement concret dans un premier temps, en vous sentant enraciné et capable d'affronter tous les nouveaux défis qui se présenteront avec ce nouveau projet, avec ce nouvel amour ou avec cette occasion nouvelle qui se présente à vous. Avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons l'énergie de l'imagination. On est bien d'accord, ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Le chakra racine vous invite au contraire à être réaliste, à être dans la confiance, de vous sentir confiant, d'avoir confiance en vous. Vous êtes capable de vous protéger, vous êtes capable de vous reposer sur des bases que vous avez créées, des acquis, de l'expérience qui vous rendent solide, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer plutôt que de partir dans son imagination et laisser son imagination inventer toutes sortes de choses qui ne sont pas réelles et qui pourraient vous sembler effrayantes. Cette imagination peut vous pousser à avoir peur du jugement des autres, vous pouvez avoir peur des résultats, alors que si vous vous fiez à cette énergie du dos, les résultats, quoi qu'il en soit, quel qu'il soit, finalement, vous vous sentirez en sécurité ici. Et vous aurez peut-être plus confiance, finalement, en vous. Et ici, on nous parle plutôt de cette énergie d'imaginer de nos ambitions partir en fumée, d'imaginer les choses peut-être en négatif, j'ai presque envie de dire, de regarder les choses avec un regard un peu négatif. Ici, on se retrouve avec les yeux un peu, j'allais dire, obstrués. Hein. On a un papillon devant son regard, un papillon qui représente évidemment la fin de quelque chose et le début de quelque chose, une transformation. L'inconnu pourrait nous faire peur et on nous dit peut-être que c'est pas le moment d'imaginer l'avenir, mais plutôt d'être dans le moment présent, de bien vous enraciner, de prendre confiance en vous. Si on vous offre quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison, vous n'avez peut-être pas de raison de douter là tout de suite. En tout cas, le tirage semble dire ça dans un premier temps, n'ayez pas de doute. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, ici. Quelle est l'énergie qui va être votre principal atout, sur quoi vous pouvez vous appuyer, ami Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. Et vous retrouverez également les liens, comme d'habitude, des vidéos que j'ai réalisées pour votre signe. J'ai réalisé une vidéo spéciale pour 2025 pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et après, il y a toujours les guidances de janvier, la guidance générale, sentimentale et professionnelle, tout en une, que je viens de poster, mais également la bonne surprise qui vous attend en janvier. Alors, cette opportunité ici, quel sera votre atout par rapport à ce qui vient vers vous, les amis Verseau?
qu'est-ce qu'il vous faut, de quoi il vous faut profiter, par exemple, d'après vos guides? Le dieu de la foudre, laissez-vous surprendre. Le dieu de la foudre, c'est aussi l'énergie des défis. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de très surprenant, d'inattendu, hein, avec le dieu de la foudre, qui vient un peu vous bouleverser, mais le pouvoir, peut-être prendre le pouvoir, modifier quelque chose, modifier votre route, réapporter quelque chose, peut-être un peu plus de karma ou quelque chose à votre vie peut être tout à fait positif. Il y a ici un rebondissement vraisemblablement qui pourrait vous apporter quelque chose, mais qui pourrait aussi vous décontenancer peut-être pendant ce mois. On vous dit d'essayer de rester stable, de vous sentir en sécurité par rapport à ce bouleversement qui va intervenir et de ne pas voir en cela, de ne pas rejeter de but en blanc quelque chose qui vous bouleverse ou qui vous surprend. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? Quel sera votre principal atout pour relever ce challenge du dieu de la foudre, par exemple? Quel sera votre principal atout, les amis Verseau? Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Le 10 de coupe, il y a une joie intense quand même ici, hein. Il y a une joie à partager avec quelqu'un. Le 10 de coupe, c'est quelque chose qui nous apporte aussi une certaine forme de guérison. Il y a un coup de théâtre qui vient guérir une situation. Il peut y avoir un changement important, surprenant d'une situation dans laquelle vous vous trouviez. En tout cas, si ça respire comme ça, c'est tout ce que je vous souhaite. En plus, on a le jugement en dos de deck. Ici, il y a une mise en valeur, une mise en avant, une certaine forme de renaissance, comme une guérison. Alors, il y a le mot qui m'est venu, c'est une petite mort, comme une petite jouissance. Et évidemment, dans cette expression, la petite mort, il y a aussi le sentiment qu'une page se tourne, peut-être. Alors, c'est peut-être ça qui vous décontenance un petit peu, ce rebondissement qui vous surprend. Je pense qu'il faut se laisser faire et croire en soi par rapport à ce tirage. C'est ce que vous disent les guides ici. Hein. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous affaiblit, qui vous ralentit dans votre bien-être, dans votre bonheur, les amis Verseau, d'après les guides? Sur quoi vous pourriez travailler pour vous sentir mieux d'après les guides? Le ninja. Ok. Alors, le ninja, alors peut-être que on se sent, pour certains, espionné, même si je ne pense pas que ça va vous parler beaucoup comme ça. Je parle d'espionner parce qu'ici, on a quand même en dos de deck le fougou qui est quand même une certaine forme de paralysie. Alors, le ninja, c'est quand même celui qui représente le manque d'expérience. On a ici des armes. Toutes les armes du ninja ici qui représentent un peu son savoir-faire, ses compétences, tous les outils qu'il a en sa possession. Alors peut-être que vous avez peur ici de manquer d'expérience, d'être un peu immature face au challenge qui se relève, de ne pas avoir toutes les clés, tout simplement, d'être l'élu. Alors l'élu, ça sous-entend aussi peut-être une certaine forme de novice, hein, d'être novice par rapport à ce qui débute. Évidemment, quand on commence quelque chose, on est toujours un peu débutant. Ça va ensemble, début, débutant. Et cette immaturité, cette inexpérience, peut-être vous fait peur, les amis Verseau, mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller ou être convaincu qu'on n'a pas la possibilité de ou qu'on ne pourra pas faire quelque chose. Hein. Ça, c'est des blocages personnels. Vous avez des compétences, vous avez d'autres compétences peut-être qui interviennent et que vous pouvez utiliser et vous pouvez également apprendre. Alors c'est assez marrant parce que ici, dans le livret de la déesse sombre, de l'oracle de la déesse sombre, on parle de l'élu et on fait une comparaison avec Buffy contre les vampires. Buffy qui découvre qu'elle est l'élu et au tout début, elle découvre ses pouvoirs et elle est un peu... c'est pas qu'elle est nulle, non, au contraire, elle est bonne, mais... bon, voilà, c'est un peu hasardeux, elle fait comme elle peut, elle apprend avec d'autres et finalement, elle
elle se forme peut-être petit à petit. Alors vous allez peut-être passer par une certaine formation qui sera plus rassurante, mais inutile de fuir sous prétexte de penser qu'on ne peut pas ou qu'on ne sait pas. C'est votre imagination qui peut vous troubler. Quelle est l'énergie qui vous nuit, qui vous ralentit, qu'il faut rééquilibrer, les amis Verseau, avec le tarot mystique, amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une énergie de confusion un petit peu, d'avoir plusieurs idées, mais de ne pas savoir laquelle est la bonne. Par exemple, d'être dans un débat d'idées, alors peut-être de se retrouver à 2 personnes, à devoir travailler sur quelque chose, sur un projet où il y a une autre personne qui fait intervenir un groupe ou quelque chose comme ça. Vous êtes Verseau, vous avez besoin de l'énergie collective tout en gardant votre liberté et votre autonomie, et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous déranger de ce côté-là. C'est aussi 2 d'épée, 2 façons de penser, 2 idéaux, 2 visions des choses, et peut-être de manquer encore un peu de discernement, et c'est peut-être pour ça qu'on imagine ce qu'on ne peut pas voir, entre guillemets, ou pas savoir. Le 2 d'épée, ici, c'est le besoin de choisir aussi entre ces 2 visions pour savoir laquelle nous emmènera le plus loin. Donc, il peut y avoir un peu d'incertitude, un peu de confusion ici avec ce 2 d'épée dans un premier temps. Mais pas de quoi laisser passer une occasion si elle se présente. On va reprendre une énergie ici pour vous. Quel autre message ont les guides et les défunts et les anges, l'univers pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Un autre message pour les amis Verseaux. Croyance. Ok, bon, on parle bien de ça. Ici, c'est l'imaginaire. Ici, on est un peu dans les croyances que peut-être on ne pourra pas faire, qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas lutter, qu'on est trop vulnérable, trop fragile. On vous dit de travailler sur vos croyances et de changer votre vision des choses. Ici, l'élu, si on vous choisit, c'est que si vous choisissez aussi, on peut revenir aussi sur le fait de vous choisir vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, ces croyances, elles nous disent que il faut avoir des croyances positives, il faut que nos croyances nous emmènent en haut, qu'elles soient libératrices, qu'elles soient apaisantes, qu'elles soient positives, plutôt que des croyances qui détruisent tout. On voit ces croyances un peu en ruine, et donc ces croyances, si on les tourne vers le positif, elles nous entraîneront, elles nous emmèneront vers le positif. On termine avec des cartes des portes de l'intuition, ici pour les Verseaux. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Soyez alignés, soyez concrètement harnachés dans le sol, ici avec le chakra racine. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, soyez cohérents dans votre alignement ici, parce que des fois on veut des choses, mais nos croyances ne nous permettent pas de les obtenir parce que justement la ligne des chakras n'est pas respectée. Donc on vous dit d'être cohérent dans vos réactions par rapport aux événements qui arrivent. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Si il y a une offre qui vient ici, si on vous dit de vous choisir personnellement ou que vous êtes choisi par quelqu'un, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous avez attiré ce quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un que vous attirez ou qui vous a attiré. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter la vidéo. Vos témoignages pourraient
tout à fait passionnant sous cette vidéo générale et ça pourrait être très inspirant pour d'autres Verseaux. Vous pouvez bien sûr ne laisser qu'un petit coucou, un petit émoticône si vous ne voulez pas vous étaler sur YouTube, mais ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme à voir que j'existe encore. J'existe encore. C'est une chanson ça. Ok. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très très belles fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la guidance 2025. À très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là. Ciao ciao.